Tout le monde pensait que cette course se résumait à des géants prévisibles comme Tesla et CATL. Mais soudain, BYD est arrivé avec les deux pieds dans la porte. Le constructeur automobile chinois a tout simplement annoncé une batterie à semi-conducteur offrant une autonomie allant jusqu'à 1865 miles, soit plus de 1870 km. Et le plus surprenant, elle se recharge de 0 à 80% en seulement 12 minutes. Imaginez, alors que beaucoup se plaignent encore de devoir recharger leur voiture en une demi-heure, BYD propose une proposition digne d'un film de science-fiction. La promesse est non seulement impressionnante, mais elle est presque intimidante pour le reste du secteur. Ce genre d'innovation n'arrive pas tous les jours, surtout avec des chiffres aussi audacieux. Lorsque les détails ont commencé à circuler, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'une idée parmi tant d'autres, brillante sur le papier, mais impossible à mettre en œuvre. Mais BYD ne s'est pas contenté d'un prototype de laboratoire ou d'un concept PowerPoint animé. L'entreprise teste déjà la batterie dans des véhicules réels, comme le BYD Seal, et oui, les résultats sont si bons qu'ils ont laissé le marché sans voix. La question n'est plus désormais de savoir si cela fonctionnera, mais comment personne n'a jamais imaginé cela auparavant. Le plus curieux est que cette batterie soit apparue discrètement, alors que l'avenir des batteries LFP et des cellules 4680 était encore débattu. Personne ne s'attendait à ce que BYD franchisse ce pas en avant, et encore moins avec une telle efficacité. Le marché de la voiture électrique est sur le point d'être bouleversé, et les conséquences vont au-delà de l'autonomie. Nous parlons de vitesse de recharge, de coût au kilomètre parcouru, de confiance des consommateurs et même de poids de la voiture. Tout cela peut changer du jour au lendemain. Et bien sûr, cela jette une ombre sur ses concurrents. Tesla, par exemple, a toujours été considéré comme le leader de l'innovation en matière de batterie. Mais aujourd'hui, il se retrouve face à un rival qui semble avoir pris 5 ans d'avance. BYD était déjà pertinent, mais avec cette initiative, il se positionne comme le protagoniste de la prochaine génération de véhicules électriques. Et le meilleur, ou le pire, selon le point de vue, c'est qu'il a réussi cela alors qu'il domine encore largement le marché chinois. Autrement dit, il ne se contente pas d'innover, il joue chez lui, avec le public et les résultats en sa faveur. L'engouement sur les réseaux sociaux et parmi les passionnés de technologie n'a pas tardé à se faire sentir. Tous se sont demandé, cette batterie existe-t-elle vraiment? Est-elle déjà utilisée? Arrivera-t-elle en Occident? Et la réponse à toutes ces questions semble être un oui catégorique. BYD ne semble pas faire de battage médiatique. L'entreprise propose un produit réel et fonctionnel, étayé par des données fiables. Ce seul fait place l'entreprise dans une catégorie à part des autres constructeurs qui promettent encore d'ici 5 ans. Mais parmi toutes les promesses technologiques qui vont et viennent, celle de BYD a le parfum d'un véritable changement. Non seulement grâce à la batterie elle-même, mais aussi grâce à l'ensemble complet qu'elle représente. Il s'agit d'un bond technologique qui pourrait éliminer les principaux obstacles aux voitures électriques actuelles, autonomie limitée et temps de recharge lent. Si l'entreprise parvient à déployer ce projet à grande échelle, le monde de l'automobile ne sera plus jamais le même. Ce qui rend cette batterie si spéciale, ce n'est pas seulement son incroyable autonomie ou son temps de recharge quasi instantané. La clé de cette avancée réside au cœur de la technologie, l'état solide. Contrairement aux batteries classiques, qui utilisent un électrolyte liquide, ce fluide inflammable qui sépare les pôles, cette nouvelle génération remplace tout par des matériaux solides. Cela paraît simple, mais c'est comme remplacer le moteur à combustion par magie. Ce changement réduit considérablement les risques d'incendie, de fuite et d'explosion qui sont encore aujourd'hui des craintes fréquentes chez les conducteurs de voitures électriques. La sécurité est l'une des grandes promesses des batteries solides, et pour cause. Les accidents de batterie, même rares, font toujours la une des journaux. Et lorsqu'on apprend qu'une voiture a pris feu, beaucoup abandonnent l'idée d'une voiture électrique. Avec le nouveau modèle de BYD, ce type de problème pourrait bien appartenir au passé. Les matériaux solides utilisés comme électrolytes, comme les oxydes et les sulfures, sont quasiment inflammables, même en cas de collision ou de surchauffe extrême. Outre la sécurité, le gain en densité énergétique constitue un autre bond en avant monumental. La batterie BYD atteint 400 Wh/kg, soit près du double des batteries LFP traditionnelles qui équipent une bonne partie des véhicules électriques actuellement sur le marché. Cela signifie que, dans le même espace et pour le même poids, elle peut stocker près de 2 fois plus d'énergie. C'est comme si l'on pouvait transporter 2 fois plus de carburant dans le même réservoir sans modifier l'extérieur de la voiture. Ce détail change radicalement la donne en termes de conception, d'autonomie et même de coût au kilomètre parcouru. Un autre avantage intéressant est qu'avec plus d'énergie par kilo, les voitures peuvent devenir plus légères. Cela améliore tout: l'accélération,
le freinage, la tenue de route et bien sûr la consommation de carburant. Après tout, le poids est un coût. Et pour les voitures électriques, chaque kilo économisé signifie plus de kilomètres sur la route et moins de temps passé à la prise. Cet équilibre entre puissance et légèreté est une recherche constante des ingénieurs automobiles et les batteries D-Solid semblent enfin offrir cette solution. Et le meilleur dans tout ça, c'est que toute cette technologie permet également une recharge plus rapide. Les électrolytes solides ayant une meilleure conductivité ionique et une résistance interne plus faible, l'énergie circule plus facilement. Cela signifie moins de chaleur générée et une sécurité accrue lors des recharges ultra rapides, comme la recharge magique de 12 minutes promise par BYD. Soyons francs, s'arrêter pour recharger sa voiture en moins de temps qu'il n'en faut pour se payer un café est un rêve de longue date pour tout conducteur. Mais tout n'est pas parfait, bien sûr. BYD reste prudent quant à la densité énergétique de cette première génération. Des entreprises sur le marché, comme QuantumScape et Amprius, ont déjà annoncé des batteries de plus de 500 Wh. Mais la différence de BYD réside précisément là. Ce n'est pas la plus avancée sur le papier, mais c'est la plus viable en pratique. BYD a choisi un équilibre entre performance, sécurité et possibilité de production à grande échelle. Un point qui, soit dit en passant, constitue le talon d'Achille de la plupart de ses concurrents. Alors que les experts digéraient encore les spécifications techniques de la nouvelle batterie BYD, le plus surprenant est arrivé. Les tests pratiques. Pas de laboratoire ni de simulation contrôlée. La technologie a été littéralement mise en pratique. Le modèle choisi pour cette mission était la BYD Seal, une berline électrique élégante et aérodynamique qui a servi de vitrine aux performances réelles de cette batterie. Et les résultats? Ils ont captivé même les plus sceptiques. Avec seulement 12 minutes de charge, la voiture a atteint 1500 km d'autonomie. Un résultat qui semblait totalement irréaliste il y a quelques années seulement. Maintenant, pensez à cela au quotidien. Vous vous réveillez, prenez un café, branchez votre voiture, vous vous brossez les dents, et voilà. En moins de 15 minutes, vous aurez suffisamment d'autonomie pour traverser tout l'État sans vous arrêter. C'est non seulement pratique, mais aussi révolutionnaire. L'autonomie totale avec une charge complète peut atteindre le chiffre impressionnant de 1878 mètres. Une voiture qui pourrait ainsi relier New York à Chicago sans s'arrêter une seule fois. De telles performances font la part belle à de nombreux modèles thermiques, sans parler des voitures électriques actuellement en circulation. Et ce n'est pas seulement l'autonomie qui est impressionnante, mais aussi la constance des tests. Selon des données publiées par des sources chinoises, la BYD Seal, équipée de la nouvelle batterie à semi-conducteurs, a obtenu des résultats stables, même dans des conditions météorologiques et des styles de conduite variés. C'est rare. Souvent, l'autonomie promise est divisée par deux lorsque la voiture est confrontée à une circulation dense, à des côtes ou à des températures extrêmes. Mais ici, l'autonomie est restée solide. Pardonnez le jeu de mots, et a laissé la communauté automobile perplexe. Ces données s'accompagnaient d'un détail technique qui explique ce miracle. Une densité énergétique de 400 Wh, soit près du double de celle des batteries LFP traditionnelles. Ce bond en avant a été rendu possible grâce à l'association de matériaux avancés pour l'anode et la cathode, ainsi qu'à l'utilisation d'un électrolyte solide composé d'oxyde composé ultra fin. Cela paraît compliqué, mais le résultat est simple. Plus d'énergie dans un espace réduit et une alimentation plus rapide. Autrement dit, la batterie se charge rapidement, conserve bien la charge et permet à la voiture de rouler sans effort. L'impact de ce phénomène s'étend à notre conception de la taille des batteries. Avec des densités aussi élevées, la même autonomie qu'aujourd'hui peut être obtenue avec des batteries beaucoup plus petites. Une BYD Seal actuelle équipée d'une batterie Blade de 80 kW vous permet de parcourir environ 600 km. Avec la batterie à semi-conducteur, cette même autonomie passe à 1400 km. Imaginez maintenant ce que vous pouvez faire avec une batterie de seulement 60 kg. 1000 km d'autonomie, de quoi couvrir les besoins hebdomadaires de la plupart des conducteurs et même plus. Aussi passionnante que soit la technologie des batteries à semi-conducteurs de BYD, les experts ne cessent de répéter une chose. Transformer cette merveille de laboratoire en un produit viable à l'échelle mondiale n'est pas chose aisée. C'est là qu'interviennent les défis de coût et de production. En réalité, ces batteries nécessitent des matériaux bien plus sophistiqués et sensibles que les batteries traditionnelles. Contrairement aux batteries LFP, qui utilisent des éléments bon marché et faciles à manipuler, les batteries à semi-conducteurs reposent sur des électrolytes spéciaux, des anodes en lithium-métal et des composés d'une pureté extrêmement élevée. Tout cela est coûteux, très coûteux. Le problème commence avec les ingrédients.
Pour atteindre cette densité absurde de 400 Wh et garantir la sécurité, B8D doit utiliser des sulfures et des oxydes composés, des matériaux coûteux et difficiles à manipuler. De plus, nombre de ces composés sont très sensibles à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans le processus, adieu batterie. L'entreprise est donc contrainte de mettre en place des environnements de production presque aussi contrôlés que ceux d'une usine de puces électroniques. Il s'agit de salles sèches et pressurisées avec contrôle des particules dans l'air. À lui seul, ce facteur augmente déjà les coûts de production. Il est impossible d'utiliser les usines existantes de B8D. La production de batteries à semi-conducteurs nécessite des lignes entièrement nouvelles, équipées de machines spécifiques pour manipuler les matériaux, appliquer les couches d'électrolyte et assembler les cellules avec une précision microscopique. Tout doit être assemblé de A à Z. Et comme pour toute nouvelle ligne de production, le taux d'erreur initial est élevé. Selon les rapports de l'industrie elle-même, seulement 60 à 70% des batteries produites réussissent les tests de qualité contre 95 à 98% pour les batteries traditionnelles. Cela signifie qu'en plus d'être coûteuse, la fabrication est également inefficace. Et BYD le sait. C'est pourquoi l'entreprise adopte une stratégie plus conservatrice, privilégiant d'abord la production à petite échelle, avec davantage de tests et de contrôles, avant de tenter une expansion mondiale. Cela permet également de comprendre où se situent les goulots d'étranglement et comment les résoudre. La bonne nouvelle, c'est que BYD a de l'expérience. Elle maîtrise déjà parfaitement la production des batteries Blade, une référence en matière de sécurité. Ce savoir-faire peut contribuer à réduire le temps de maturation de la nouvelle technologie. Pourtant, les chiffres ne mentent pas. On estime qu'une batterie à semi-conducteur pourrait coûter 2 à 4 fois plus cher qu'une batterie lithium-ion classique. Il est donc impossible, du moins à court terme, de l'intégrer à des véhicules d'entrée de gamme ou plus abordables. Pour l'instant, l'accent est mis sur les berlines de luxe et les SUV haut de gamme. Il est à parier qu'avec le temps et l'augmentation de la production, ces coûts diminueront. Mais d'ici là, il faudra faire preuve de beaucoup de patience et investir massivement. Alors que BYD s'efforce de surmonter les obstacles de production, les yeux du marché se tournent vers Tesla. Après tout, lorsqu'il était question d'innovation dans les véhicules électriques, impossible de ne pas penser à Elon Musk. Mais curieusement, malgré tout le bruit autour des batteries à semi-conducteurs, Tesla est resté stratégiquement silencieux. Jusqu'à présent, aucune annonce officielle n'a été faite concernant l'adoption de cette technologie par l'entreprise. Cela, en soi, est inquiétant. S'agit-il d'un signe de prudence, d'une confiance dans sa propre voie technologique ou simplement d'une question de temps ? En réalité, Tesla a déjà investi des milliards dans le développement de ses cellules 4680 qui constituent le cœur de la prochaine génération de ces véhicules. Ces cellules promettent des améliorations significatives en termes de densité, de coût et d'efficacité de production. Mais comparées aux batteries à semi-conducteurs de BYD, elles commencent à paraître conservatrices. Elon Musk mise sur une évolution continue de la technologie actuelle et non sur une rupture. C'est peut-être un pari sûr, surtout d'un point de vue financier, mais cela pourrait aussi rendre Tesla vulnérable si la technologie à semi-conducteurs s'avérait viable plus tôt que prévu. Il est intéressant de noter que, malgré toutes ces précautions, Tesla utilise déjà des batteries BYD, notamment la Blade LFP, dans les modèles Itemi produits à Giga Berlin. Cela montre que la relation entre les deux entreprises va au-delà de la simple rivalité. Il existe un respect technique mutuel, et peut-être même une porte ouverte à de futures collaborations. Autrement dit, si les batteries solides de BYD rencontrent un succès fulgurant, rien n'empêchera Tesla de changer d'avis et de les adopter dans un modèle spécifique. D'un autre côté, le silence de Tesla pourrait être fortement lié au coût. Elon Musk a toujours insisté sur le fait que la véritable révolution des véhicules électriques ne se produirait que lorsqu'ils deviendraient abordables. Or, à l'heure actuelle, les batteries à semi-conducteurs sont encore trop chères pour équiper les voitures grand public. Miser sur elles maintenant pourrait détourner l'entreprise de son objectif principal, créer des véhicules électriques abordables pour le grand public. Après tout, Tesla est encore en train de perfectionner et de développer ses propres usines de batteries, ce qui mobilise déjà une grande partie de ses capacités d'investissement. De plus, Tesla est passé maître dans l'art d'observer le marché et d'agir au bon moment. Ce fut le cas pour les panneaux solaires, les véhicules électriques eux-mêmes et la construction de gigantesques usines. On imagine aisément qu'Elon Musk attend que la situation se calme, que les coûts baissent et que les tests de BYD produisent des résultats cohérents avant de prendre une décision. Après tout, se lancer tête baissée dans une technologie prometteuse, mais néanmoins coûteuse et complexe, peut être un risque inutile.
Si l'on pensait que le duel entre Tesla et BYD suffirait à enflammer le marché, on n'a pas encore vu ce que Samsung prépare. Sans tambour ni trompette, le géant sud-coréen progresse régulièrement dans le développement de sa propre batterie à semi-conducteurs, et les chiffres récemment dévoilés sont à faire frémir n'importe quel concurrent. Avec une densité énergétique allant jusqu'à 500 Wh, une recharge de 0 à 80% en seulement 9 minutes et une durée de vie pouvant atteindre 20 ans, Samsung montre clairement qu'il ne se contente pas de participer à la course. Il veut être en tête. L'annonce officielle a été faite lors du Battery Day 2024 en Corée du Sud. L'entreprise y a confirmé que sa ligne de production pilote était désormais opérationnelle et que les premiers prototypes avaient été envoyés aux principaux constructeurs automobiles pour des tests en conditions réelles. Cela change tout. Jusqu'alors, Samsung était davantage perçu comme un fournisseur de batteries conventionnelles. Mais avec cette initiative, l'entreprise entre dans la course au sommet de la chaîne d'innovation des véhicules électriques avec un avantage considérable, son expérience en électronique de précision et en production à grande échelle. L'approche de Samsung se distingue par son équilibre entre innovation et pragmatisme. L'entreprise a réussi à éliminer complètement l'anode métallique traditionnelle, la remplaçant par un mélange de silicium et de carbone. Cela a permis de gagner de l'espace interne dans la cellule et d'augmenter la capacité de stockage. L'association avec un électrolyte solide exclusif rend la batterie plus légère, plus stable et pratiquement sans risque d'explosion. C'est la formule idéale pour tout constructeur de voitures électriques. Un autre point qui n'est pas passé inaperçu est la durabilité. Samsung vise une batterie capable de durer jusqu'à 2 décennies, ce qui représente un progrès considérable par rapport aux batteries lithium-ion actuelles qui durent en moyenne 8 à 10 ans avant de commencer à se dégrader significativement. Si ces chiffres se confirment à grande échelle, cela pourrait transformer radicalement le marché des pièces de rechange automobile, réduisant les coûts de maintenance et permettant même de créer des modèles avec des garanties étendues sur la batterie. Et ce n'est pas tout. La promesse de Samsung d'une recharge à 80% en 9 minutes le place dans une catégorie encore plus élevée. C'est non seulement pratique, mais aussi une concurrence directe avec le temps de ravitaillement d'une voiture à essence. C'est le genre d'avancée technologique qui pourrait convaincre même les consommateurs les plus réticents à passer à l'électrique. Après tout, si l'on peut faire le plein d'un véhicule électrique en même temps et de manière plus sûre, pourquoi s'en tenir aux combustibles fossiles? Avec deux géants comme BYD et Samsung en tête, le marché mondial des véhicules électriques semble sur le point de connaître sa plus grande révolution depuis la naissance de la Tesla Roadster. Mais si ces promesses sont enthousiasmantes, un autre aspect de l'histoire exige une certaine prudence. Certes, les batteries à semi-conducteurs sont incroyablement prometteuses, avec une densité, une sécurité et une vitesse de recharge accrue. Mais il s'agit encore d'une technologie qui n'a pas encore atteint la production à grande échelle. Cet enthousiasme est justifié, mais il faut garder les pieds sur terre. L'histoire de l'innovation regorge d'idées incroyables qui ont échoué sur le chemin de la production de masse. BYD, par exemple, a déjà clairement indiqué que ses tests en conditions réelles se poursuivraient jusqu'en 2027. Ensuite, si tout se déroule comme prévu, la société prévoit de lancer une production limitée, ce qui est logique. Après tout, personne ne souhaite lancer un nouveau produit sur le marché sans avoir au préalable compris son comportement au quotidien. Conditions routières réelles, température, cycle de charge et de décharge intense, tout cela doit encore être testé jusqu'à l'épuisement. Et même si les données de laboratoire et les premiers tests sont encourageants, la constance des performances au fil des ans sera le véritable facteur déterminant. L'entreprise prévoit de lancer la production à petite échelle en 2027 et de n'atteindre la production de masse qu'en 2028. Autrement dit, d'ici là, les consommateurs continueront d'acheter des modèles équipés de batteries conventionnelles. Cela soulève une question importante. Comment les constructeurs automobiles parviendront-ils à concilier la transition technologique avec les exigences du marché actuel? Commercialiser une nouvelle technologie sans impacter les ventes des modèles existants est une équation délicate, et BYD semble l'aborder avec une grande prudence. Un autre enjeu majeur est le prix. Même si la production de masse débute en 2028, les analystes du secteur indiquent que le coût des batteries solides ne devrait pas égaler celui des batteries liquides avant 2030 environ. Cela signifie que, d'ici là, elles resteront probablement l'apanage des modèles plus chers ou des éditions spéciales. L'idée de voir une voiture compacte populaire équipée d'une batterie solide est encore loin d'être une réalité d'ici la fin de la décennie, ce qui, pour le consommateur moyen, représente une attente considérable. Mais cette attente a quelque chose d'enthousiasmant. La promesse est si forte que de nombreux acteurs du secteur voient déjà cette transition comme un tournant historique,
comparable au remplacement des téléphones à clavier par des smartphones. Et comme à l'époque, les premiers modèles étaient peut-être chers et limités. Mais en quelques années, la nouvelle technologie devient la norme. Si BYD et d'autres constructeurs parviennent à maintenir le rythme, la transition pourrait se produire plus rapidement qu'on ne le pense.